Boussy transformé en village le temps d'un week-end d'automne, pas de doute, vous êtes à la fête de la ville. L'ambiance est bon enfant et la merguez frite reine d'un jour. Pour cette 19e édition, près d'une soixantaine d'associations et leurs bénévoles se donnent rendez-vous dans la cour de la ferme. Au programme, illustration des grandes étapes de la loi 1901, produits artisanaux et même tir à l'arc pour les plus courageux d'entre vous. 4 jours pour faire la fête, bien sûr les Buxaciens répondent présents. Ils sont très nombreux cette année à venir s'informer, se balader ou tout simplement soutenir leurs associations favorites. Et comme le soleil lui aussi est de la partie, pour finir la journée, rien de tel qu'un verre en plein air et la jolie mélodie des cuivres. La richesse, c'est pas quelque chose qui est inné, hein. C'est toujours le fruit intellectuel ou physique du travail des uns et des autres. Et c'est une richesse pour la nation, pour la collectivité, que le travail soit un des éléments, soit reconnu, identifié comme un des éléments du progrès technique, économique, social aussi, hein, mais du progrès tout court. Elles sont d'argent, de vermeil ou d'or. Ces médailles remises par le maire viennent à elles seules récompenser 2, 3 et même 4 décennies de labeur. Ce jour-là, 9 habitants émérites de Boussy sont à l'honneur. Entourés de leurs proches, ils reçoivent avec émotion la petite pièce de métal précieux. Pour tous, c'est l'occasion d'évoquer une carrière, une histoire et finalement toute une vie. Ces drôles d'engins aux formes futuristes sont des sidecars, d'étonnantes petites machines qui ont permis aux Buxaciens de goûter au grand frisson, celui du 2 roues, même si cette fois-ci il y en a 3. Seuls, à 2 ou en famille, tous ont passé leur baptême à l'occasion de la fête des commerçants de Boussy au mois d'octobre. Et on applaudit très fort le groupe Chocopop All Star, 3 saltabanques de talent venus animer l'esplanade du marché pour l'occasion. Car nous allons jouer sur scène tout à l'heure pour mettre un peu d'ambiance et de gaieté à Boussy, Saint-Antoine. Chaleur dans votre cœur. Et pour que cette semaine commerciale soit un succès, tout le monde y va de sa petite contribution, à commencer par les danseurs de l'association Danse et Vie. Un bras de jambon, c'est le rock baroque. Toutes les générations ont donc répondu à l'appel de l'association des commerçants de la ferme, organisateur de l'événement, tous et même une invitée de marque. Pour la première fois, c'est une manifestation qui est prise en charge par nos commerçants, nos petits commerçants. Je vous souhaite une très bonne journée, encore, parce que c'est dimanche aujourd'hui, la journée n'est pas finie. Et venez boire un coup, parce que je vois qu'il y a une petite table bien sympathique qui est installée. Et merci de m'avoir reçu, merci de m'avoir invité, et j'espère revenir un jour. Paris gagné donc pour la ville et le petit commerce. Cette année, et pour la première fois, Boussy accueille la Fête de la Science. 2 rendez-vous phares pour cette édition, l'exposition de voitures écologiques capables de parcourir 600 km avec un seul litre d'essence, mais aussi une série de débats autour du thème central de la Fête de la Science en Essonne, le son et tout particulièrement le bruit et les nuisances sonores. Ils
sont tout jeunes, pourtant ils chantent, jouent de la flûte, de la guitare, ou du violoncelle, et avec autant d'assurance que leurs aînés. Ce sont les élèves de l'école de musique de Boussy. Un concert devant professeurs, parents, amis et mélomanes en tout genre pour clôturer une année de leçons et de travail acharné. Tous les courants artistiques qui font la peinture contemporaine sont représentés. Le naturalisme et ses paysages plus vrais que nature, l'art abstrait aux couleurs qui nous font voyager, sans oublier le constructivisme et ses objets parfaitement géométriques aux lignes épurées. Autant d'œuvres réalisées par des amateurs férus d'art et exposées au Salon des peintres amateurs de Boussy fin novembre. À noter l'affiche du salon, tout spécialement conçu pour l'événement par un jeune créateur de la ville, Laurent Patelou. Comment éviter ces situations tragiques? C'est pour répondre à cette question que policiers, gendarmes et bénévoles se mobilisent lors de la journée de la prévention routière, le 13 novembre dernier. Le principe est simple, rappeler quelques règles élémentaires de bonne conduite sur la route, quelques règles qui sauvent des vies, quelques règles qui font de nous des citoyens responsables. Et pour plus d'impact sur les esprits, nos concitoyens sont mis à l'épreuve. Exercice de simulation devant les experts de la prévention routière de l'Essonne. L'effet est garanti. Merci à tous nos délégués, à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette opération fort sympathique et on peut dire réussie. Merci encore. Dans la commune, il est de coutume d'accueillir, comme il se doit, les nouveaux arrivés dans notre ville. Une précieuse mallette d'infos pratiques comme cadeau de bienvenue, puis le maire, l'équipe municipale et les présidents d'associations présentent services et activités proposés dans Boussy. Je suis Madame Jean, la présidente du Temps des loisirs des personnes âgées. Nous avons monté aussi un petit théâtre pour enfants, un théâtre de marionnettes. C'est un réseau. Je suis le président du réseau d'échange réciproque de savoir, du savoir de Boussy-Saint-Antoine. L'association sociale danse des Valdières, c'est-à-dire c'est le club de danse qui est monté à Boussy-Saint-Antoine. Nous organisons 5 activités festives dans le Val-d'Hier, un loto à Boussy. Donc nous nous occupons principalement des personnes âgées. Donc nous organisons des randonnées tous les dimanches. Le vrai sens que l'on donne à la vie sociale, c'est celui qui permet aux citoyens de s'organiser lui-même pour pouvoir bâtir sa cité. L'élu dégage des moyens, essaye d'apporter des objectifs. « 11 novembre 1918, 11 novembre 2001. Il y a 83 ans, après la Grande Guerre, la France endeuillée retrouve la paix. Nous voici réunis amicalement, comme chaque année, en ce mois de novembre, un peu froid, il faut le dire, autour de notre monument aux morts, pour commémorer la fin de cette grande guerre et accomplir un devoir de mémoire. Cette année, Boussy perpétue la mémoire des poilus. Les représentants du conseil municipal des enfants lisent des morceaux choisis, des lettres envoyées par les soldats à leurs familles. Revêtir l'uniforme mal coupé, le pantalon rouge, le képi cabossé, endosser le barda trop lourd et chausser les godillots cloutés. Leurs noms sont gravés dans la pierre froide des monuments de nos villes et de nos vies. Cette commémoration du 11 novembre 1918 est pour nous l'occasion de perpétuer le souvenir des sacrifices consentis au service de la France. Vive notre République, vive la démocratie, vive la France. C'est quand la nuit est claire et aux abords d'une vieille demeure que l'on dit hantée que les sorcières et les diablotins de Boussy aiment à se retrouver.
Et que font une momie et une Cruella quand ils se rencontrent? Eh bien, ils font la fête, pardi. À l'initiative du comité des fêtes de la ville, ils célèbrent à leur façon Halloween, à grands coups de Macarena et de salsa du démon. Si les plus jeunes des Bugsaciens n'ont pas vu le grand barbu au manteau rouge, ils ne lui en ont pas moins dédié tout un spectacle. Au programme, danse du Moyen-Âge et tour de magie à en couper le souffle. L'occasion pour les habitants de la ville de fêter Noël tous ensemble et un peu en avance. Nous sommes en plein mois de décembre, il fait froid, et pourtant, plus de 300 habitants de la ville ont tenu à être présents pour cette retraite au flambeau, présents pour dire à tous ceux que la myopathie touche qu'ils ne sont pas seuls. À sa façon, une nouvelle fois, Boussy participe au Téléthon. L'événement est national et vise à récolter toujours plus de fonds pour lutter contre la maladie. Ce soir, le geste est symbolique. Il se veut avant tout fédérateur. On contribue à notre niveau, donc c'est chacun en participant un petit peu permet d'avancer pour la recherche et toutes les maladies génétiques. À l'initiative du Judo Club et Arts Martiaux, cette année, tous les quartiers se sont mobilisés pour améliorer les conditions de vie des malades. Même les plus jeunes se sont initiés à la valse le temps d'une leçon. Avec le Téléthon, fais un don. Tous ensemble, c'est notre mission. Tous ensemble, c'est notre intention. Et s'unir, c'est notre plaisir. Le message est bien passé, les recettes sont en augmentation et pour la prochaine édition, une commission spécifique devrait même voir le jour afin de travailler toute l'année sur le projet Téléthon. Élégance et distinction, les seigneurs de Boussy n'ont pas hésité à se mettre sur leur 31 pour se retrouver le temps d'un repas. Noël approche et c'est encore une bonne occasion de faire la fête tous ensemble autour d'un bon déjeuner. Le menu est raffiné, la valse entraînante et le tango fort apprécié. Décidément, le temps passe beaucoup trop vite en si bonne compagnie. Ils ont entre 8 et 11 ans, ils appartiennent au conseil municipal d'enfants ou aux éclaireurs et éclaireuses de France. Ces jeunes Bugsaciens ont une journée pour apprendre à se connaître et à vivre ensemble. Et pour cela, rien de tel que le jeu. Sauf que ce jeu-là est grandeur nature. Un vrai parcours du combattant à effectuer en équipe, en se respectant les uns les autres. Et là, à tous les coups, on gagne. Enfin presque.
Après ces jeux de loi en pleine nature et autres activités de plein air, nos jeunes amis sont finalement repartis avec une seule idée en tête, se retrouver à nouveau pour une bonne partie de rigolade. Fascinés, les bouts de choux de moins de 3 ans sont restés les yeux grands ouverts tout le long de leur spectacle de Noël. Un spectacle rien que pour eux, où marionnettistes et magiciens se succèdent, juste pour patienter un peu en attendant le 25 décembre. Après, cap sur le goûter, et là il n'est pas question de faire l'impasse sur les clémentines. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir et merci à toutes les personnes présentes ce soir pour le premier spectacle du service jeunesse. La neige chaume coule ses franges, mais sur le toit s'ouvre le ciel. Et tout en blanc, le chœur des anges chante au berger Noël, Noël. Ils sont jeunes, pour autant ils sont talentueux. Pour le passage à la nouvelle année, ils ont mouillé la chemise afin d'offrir un spectacle de qualité aux habitants de la ville. Encadrés par les animateurs du service jeunesse, ils ont dansé au son du hip-hop et auto-trip-hop. Ils ont aussi écrit des sketchs, lu des poèmes et montré l'étendue de leur savoir-faire. Quelques moments choisis. Mamadou, c'est moi, chantez tout le monde. La moitié d'un couple et vous me donnez l'autre moitié, vous avez compris? C'est pour rien poser la question.